une évolution de la RT 2012, puisqu'elle va nous demander d'aller chercher encore plus de performance énergétique, mais aussi de faire attention au confort estival, surtout dans nos régions. On va nous demander également une nouveauté, c'est-à-dire de mesurer et de réduire au maximum l'impact carbone de nos constructions. Et le dernier volet, c'est un contrôle, on va dire, supplémentaire sur la partie chantier, à savoir assurer une qualité d'air aux occupants d'une maison RE 2020. La RE 2020 se caractérise principalement par le volet de confort d'été. Les protections crépusculaires permettent un ajustement des apports solaires en fonction de l'ensoleillement du bâti. Si l'ensoleillement est trop important et que la température du bâti est trop importante, dans ce cas, le volet aura tendance à se fermer de sorte à réduire les apports solaires. Et ça se fait de manière automatique. Ça passe également par le recours à des équipements passifs, de sorte à rafraîchir naturellement la maison par le biais par exemple de brasseurs. Si on isole nos maisons, si on a tendance à avoir des équipements énergétiques performants, il faut avoir une bonne ventilation. Ça passe par une ventilation mécanique contrôlée VMC, efficace et qui extrait les débits nécessaires à l'hygiène des occupants. On va venir faire des contrôles visuels de VMC. On va également mesurer qualitativement les débits d'extraction de chacune de ces bouches-là. Avant livraison de maison, avant la fameuse remise des clés, on fait ce test de débit à chacune des bouches. Ce dernier a pour but de favoriser la performance énergétique du bâti, de sorte à réduire de 20 à 30% les consommations d'énergie, en renforçant l'isolation du bâti et en maximisant les performances énergétiques des équipements. Les moyens pour répondre à cet objectif sont d'augmenter l'isolation du bâti, d'ajuster l'orientation du projet et enfin d'aller chercher des équipements énergétiques efficaces. La nouveauté de cette RE 2020, c'est ce qui a conduit effectivement à l'ensemble des industriels de la maison individuelle et du bâtiment en général à s'orienter vers ce volet carbone. On va nous demander de mesurer l'impact carbone de chaque élément constitutif d'une maison, les aciers, le béton, les charpentes, les couvertures, les menuiseries, l'isolation, tous les équipements énergétiques, chauffage, chaude sanitaire, ventilation. On va devoir mesurer l'impact carbone de tous ces éléments-là, les additionner, ça va nous donner un seuil à ne pas dépasser. On s'y est préparé puisque le carbone, on en parle depuis l'expérimentation plus c'est moins, dont le groupe CIMI a fait partie depuis 5 ans maintenant. On est prêt. Toute la performance énergétique qu'on achète, c'est pour avoir un retour sur investissement et de pouvoir moins dépenser d'énergie, à la fois en chauffage, en chaude sanitaire, en climatisation plus tard. Une des données la plus importante, c'est l'usage de l'occupant. La réglementation environnementale 2020 nous demande d'être conforme au dépôt du permis de construire. Sauf qu'un projet, ça se travaille bien en amont, le permis de construire. Et donc c'est le choix qu'a fait le groupe CIMI, ça a été de calculer le plus en amont possible la performance de la maison en vue de pouvoir proposer aux clients, bien avant le dépôt de permis de construire, un projet qui est conforme. Chiffrer des maisons RE 2020 nécessite de faire une étude la plus en amont possible. Et donc ça, forcément, c'est une charge de travail qu'on conserve nous, puisque ce sont nos architectes en interne qui vont le calculer en même temps qu'ils dessinent la maison. On vient quand même conforter cette préétude thermique avec une étude thermique définitive réalisée par un bureau d'études externe. On accompagne les promoteurs, constructeurs et architectes dans les démarches de calcul réglementaire. Toute construction neuve est soumise à une réglementation. Aujourd'hui, c'est la réglementation RE 2020 qui est obligatoire pour chaque construction neuve. Nous intervenons du coup pour réaliser les calculs énergétiques et les analyses de cycle de vie pour vérifier tous les indicateurs de cette réglementation. On récupère toutes les données du projet, les détails des métrés, des cotes, les surfaces, toutes les informations sur les matériaux et les équipements et on réalise ensuite nos calculs pour vérifier la conformité RE 2020. L'avantage de travailler avec le groupe CIMI et leur BEA en interne, c'est qu'ils ont fait une pré-étude en amont de leur projet, ce qui simplifie et qui évite les mauvaises surprises. H-Term est un bureau d'études qui réalise des calculs réglementaires pour le compte de clients, constructeurs, promoteurs. Le groupe CIMI est un partenaire historique. On a travaillé ensemble sur des projets labellisés comme la première maison Effinergie de France ou la première maison BEPOS de PACA. C'est
une réglementation qui va chercher plus loin. Il va falloir être meilleur. Forcément, c'est comme en automobile, il faut acheter sa performance. Et donc forcément, ça va coûter plus cher au client. Tout l'enjeu, c'est que le coût soit le plus maîtrisé possible pour pas qu'il y ait un surcoût trop important. Une maison qui est d'architecture plutôt simple et plutôt bien orientée, on aura un surcoût qui sera maîtrisable de l'ordre de 1 à 2%. La veille technologique, la veille réglementaire consiste à se tenir informé des actualités réglementaires et également des actualités technologiques. En effet, beaucoup d'industriels viennent nous voir régulièrement pour nous apporter des nouvelles informations sur leurs produits, pour être à la pointe des technologies, des nouvelles réglementations, des nouvelles certifications de leurs produits, des nouveaux matériaux que l'on va échanger ensuite avec nos constructeurs pour qu'ils soient eux aussi à la pointe des dernières nouveautés. Tout nouveau produit qu'on référence, on vient regarder ce qu'on appelle sa fiche FDES. FDES, ça signifie fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Un produit carboné, c'est un produit qui, de par sa conception, fabrication et amené sur chantier, émet beaucoup de CO2. Plus on a un produit carboné dans une maison, plus il va venir gonfler la somme totale de tous les produits d'une maison. Il vaut mieux utiliser des produits qui sont fabriqués localement, donc forcément moins d'incidence transport, déjà économique et aussi écologique. On est systématiquement sur des conceptions uniques. À chaque conception, il nous faut faire une préétude RE 2020 pour être en droite ligne avec les exigences de cette nouvelle réglementation. Ça nécessite d'avoir une équipe d'architectes qui soit correctement formée à cette réglementation-là, une équipe commerciale qui propose des projets en adéquation avec la réglementation. Ça fait déjà plusieurs mois que Mas Provence se prépare et propose à des clients un projet RE 2020. Il faut savoir que Mas Provence a 50 ans, donc il faut aussi respecter l'histoire de cette entreprise, mais aussi regarder devant. Donc il a fallu trouver des produits qui collent à cette nouvelle réglementation, et ça on le fait maintenant, notamment sur la partie achat, on le fait depuis à peu près 5 ans maintenant. C'est-à-dire que tout produit nouvellement référencé chez Mas Provence fait l'objet d'un regard attentif sur la performance énergétique, la performance environnementale, la qualité de l'air. Et donc on a tout un tas de produits qu'on a l'habitude maintenant d'utiliser, qui collent à cette nouvelle réglementation. C'est pas pour rien, on avait anticipé les choses.